Salut Jamy. Attention! Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Oh là là, Fred. Mais qu'est-ce que tu construisais? Un pont. Hein? Mais qu'est-ce que c'est un pont? C'est vrai? C'est quoi un pont? Marcel, trouve-nous un pont. À quoi consiste votre métier? Alors, plutôt qu'un métier, j'appellerais ça une passion. Je m'intéresse à tout ce qui va être au niveau histoire de Bordeaux, l'histoire, mais surtout par rapport à l'architecture. Et le pont de pierre, de par son architecture particulière, m'a vraiment interpellé. On va vraiment parler d'une passion en tant que faire du pont de pierre qu'on peut voir derrière, et surtout au niveau historique. Comment s'est déroulée la construction? Alors, la construction du pont s'est déroulée avec beaucoup de difficultés, parce qu'on a évolué en fait en 3 étapes. Au tout début, à partir de 1808, pendant la guerre napoléonienne contre les Espagnols, on a décidé de construire le pont en bois. Totalement en bois, ce qui nous permettait de le construire rapidement, mais ce qui nous permettait aussi et surtout de pouvoir le détruire rapidement, si les Espagnols venaient à arriver avant nous, en fait, nous battre. Cependant, on a eu énormément de difficultés à le construire parce qu'on se retrouve dans un endroit où il y a énormément de courant. Vous pouvez le voir juste derrière où ça pousse énormément. N'oublions pas que les pieds, en fait, les piliers, les piles, sont enfoncés jusqu'à 8 à 10 mètres dans le sol et sont maintenus par des piquets de pin en fait. Donc énormément de problèmes de ce niveau-là et c'est pour ça que la construction a évolué sur les plans en fait, après avoir eu 2 échecs directement dans les constructions planifiées. La première construction n'a commencé en fait qu'à partir de 1819. Quelles sont les caractéristiques du pont? Alors les caractéristiques du pont, alors, tout d'abord on peut voir comme tout à l'heure qu'il est majoritairement fait en briques et pas en pierre. J'expliquerai ces caractéristiques particulières du pont de pierre justement. Après une autre caractéristique c'est qu'on peut voir sur chaque pile il y a un médaillon blanc, médaillon blanc qui est fait en l'honneur de Bonaparte. Autre caractéristique, c'est qu'on se retrouve avec exactement 17 arches. Alors je vous répondrai tout à l'heure par rapport à 17 arches, pourquoi ce nombre exactement, alors qu'à la base elle était prévue pour 19 arches. Une autre caractéristique qu'on peut voir, c'est la construction des piliers. Les piliers en fait ont été construits au début sur des échafaudages en bois à partir de 1819. On a fait des échafaudages en bois avec des pieux de sapin, 220 exactement, sauf ils ont permis toute une armature complète de bois. Ces bois-là, en fait, on les a plantés étant un espace vide. Dans cet espace vide, on les a remplis de pierres de taille, comme on peut le voir sur les bords du pont, en fait. Et ces pierres-là, par contre, on ne les a pas cimentées. Il faut savoir que quand on a essayé de construire le pont en bois, le pont s'est retrouvé détruit dès qu'il a à peine atteint les 5 piliers, simplement à cause du courant et de la vase. De la vase qui a empêché toute construction, qui a attaqué tout cela. Il a donc été décidé par l'architecte, en fait, qui s'appelle Claude Deschamps. L'architecte a utilisé cet inconvénient en tant qu'avantage. Il a simplement mis les pierres coincées entre les pieds de sapin et la vase, en fait, a simplement permis de consolider tout ça, de le cimenter, en fait. Donc on peut dire que c'est le fleuve qui permet de maintenir les piliers en place. On ne se bat plus du tout contre le fleuve, mais on fait avec. Ce qui est déjà une particularité assez incroyable, dans le sens où on ne fait que se battre contre le courant quand on construit un pont, le plus souvent. L'autre caractéristique particulière du pont, donc, comme je vous disais, c'est qu'il y a exactement 17 arches, si vous pouvez les compter exactement. Pourquoi 17 arches? Parce qu'en 1816, en fait, le pont a été rebâti sur les plans. Au lieu de 19 arches, l'architecte a décidé d'en faire plus que 17. Il faut savoir qu'en 1815, c'est en cette année-là que Napoléon Bonaparte est revenu pour 100 jours, pour créer sa constitution en fait, au niveau histoire, avant d'être réexilé. Donc une fois réexilé en 1815, à partir de juillet, si je ne me trompe pas dans les dates, il a été décidé de remodifier totalement le pont pour qu'en 1819 il y ait 17 arches. 17 arches, et si on les compte bien, c'est exactement le nombre de lettres qu'il y a dans Napoléon Bonaparte.
C'est pour ça aussi qu'on voit des médaillons blancs qui sont là en l'honneur de l'empereur. Empereur qui pour les Français avait énormément de valeur, notamment parce qu'il a réussi à conquérir l'Europe seul, ou le seul empereur qui avait fait ça avant lui, à ce niveau-là, était Jules César, qui était quand même quelques années avant. L'autre caractéristique est donc vraiment son attachement particulier à Napoléon Bonaparte. Le dernier point, le pont de pierre devait être détruit à partir de 1939. Pourquoi devait-il être détruit en 1939? Parce que le trafic s'est retrouvé augmenté considérablement, avec beaucoup plus de voitures, c'était la période entre les deux guerres, tout a recommencé économiquement parlant. Sauf que justement, heureusement, on pourrait dire que la guerre est arrivée, ce qui a repoussé la destruction du pont. Finalement, ce pont n'a pas du tout été détruit, il a été agrandi, élargi. C'est pour ça qu'on peut voir la différence des barrières en fait, qui ne sont pas du tout de la même époque. Il a été agrandi pour pouvoir permettre de passer 4 voies de voiture, 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Actuellement, il a encore été modifié pour pouvoir faire passer une seule file de voitures dans chaque sens, aussi passer le tram qu'on vient de voir de passer il y a quelques secondes. Pourquoi on l'a appelé pont de pierre? Alors, pourquoi on l'appelle pont de pierre? On peut voir réellement qu'il est fait avec énormément de briques. Pourquoi pont de pierre? Simplement parce qu'on parle de pont en maçonnerie ou de pont en pierre pour la majorité des ponts qui sont faits d'un certain type d'architecture. On peut le voir avec les arches qui sont faits en arc de cercle. C'est vraiment un type de pont qui a été inventé, l'arche, à partir de 2500 avant Jésus-Christ. On remonte les premières constructions de ce type-là. Pourquoi en maçonnerie alors qu'aujourd'hui on fait encore énormément de ponts en métal, en acier? Bon, ça n'existait pas autrefois, d'une part. D'autre part, c'est parce que la pierre n'a qu'un pouvoir de pression, pas de flexion. C'est-à-dire que ça ne fera qu'appuyer tout le temps dessus. C'est vraiment une force, contrairement à un pont de métal qui va bouger énormément. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc le type de voûte qu'on voit ici, en fait un point central sur lequel tout appuie et qui répartit la force sur les piliers. Ce type de pont est appelé pont en maçonnerie ou pont en pierre parce que la pierre est le matériau qui permet de faire ce type de pont. Il n'y aura pas de pont en métal fait comme ceci. Alors, pourquoi maintenant est-il en brique et pourquoi l'appelle-t-on pont de pierre? À la base, il devait être fait en pierre de taille, totalement comme la majorité des ponts. Seulement, la pierre de taille est quelque chose qui revient très cher, surtout au niveau de Bordeaux, alors que ce qu'on peut créer facilement à Bordeaux, ce sont les briques. C'est pour ça qu'il y avait à côté du pont 2 fours de 100 000 briques, qui pouvaient contenir jusqu'à 100 000 briques chacun, qui a été construit. Et ces briques ont permis de compléter tout le pont à moindre coût. Il faut savoir que le budget avait été prévu pour 9 millions de francs de l'époque, 1800 et quelques. Et grâce à la construction de briques plutôt qu'en pierre, on a descendu ce budget jusqu'à 6 500 000. Ce qui était quand même une économie non négligeable après les guerres napoléoniennes qui malheureusement laissaient énormément de trous, énormément de difficultés économiques au niveau français. Dis-moi, Jamy, ce pont, il est vieux. Comment il fait pour résister? Hein? C'est simple, Fred. Regarde. Si on ne met rien pour soutenir le tablier, lors du passage du lourd de charge, il s'affaisse et peut s'effondrer. Par contre, si on ajoute un pilier, le pont restera en place, mais le trafic maritime sera perturbé. Alors, on a eu une idée géniale. Les ingénieurs ont placé une arche de façon à répartir le poids de chaque côté de celle-ci. Comme ça, les lourds de charge peuvent passer et le trafic maritime n'est pas perturbé. Mais pour les grandes distances à franchir, cette méthode ne pouvait plus être utilisée. Alors, le pont suspendu est né. Et oui, Jamy, comme par exemple le Akashi Keiko, qui est le plus grand pont suspendu du monde. Il fait 3911 mètres de longueur. Le plus grand pont en arc, c'est le pont de Schautingel, qui a 52 mètres de portée. Le plus long est le Banda Espresso, qui mesure 54 km, ainsi que le lac Longchenkan Konsai, qui est le plus long pont franchissant une voie d'eau, pour 3842 mètres. Et pour finir, le plus large est le Sabinburger Hillbrücke, qui fait 55 mètres de largeur. Et oui, les garçons, il y en a beaucoup des ponts.
Regarde, Jamy, j'ai trouvé un drôle de pont, il mène à nulle part. Non, une porte. Non, c'est un pont. Mais non, c'est une porte. Un pont. Mais puisque je te dis que c'est une porte, c'est pas un pont, c'est une porte. Un pont. Bon, allez, envoyez le générique. Hein? Ça y est, ça tourne. Tu veux pas la prendre aujourd'hui, la première prise? Bah, on n'a pas des habits de tournage en fait. Des quoi? On n'a pas nos habits de tournage. Des habits de tournage, est-ce qu'ils ont? Eh oh, commencez là. Bah oui, mais à ce moment-là, ça dit. Eh, je filme. Yves, il a dit que c'était pas grave. Bah oui, mais attends. Eh oh, je filme là. Bah, on tu s'en m'as fiche, toujours le je même vais pas. t-shirt à ce moment-là. Je filme, je suis en train de filmer la scène là. Oui, toujours. Youhou. Et le même bas aussi. Attention. Oh, désolé. Eh, fais gaffe à mon pont! Oh, qu'est-ce que c'était? Un pont. Un pont? C'était un pont, ça? Mais c'est quoi un pont? J'ai peut-être vu un peu trop de ponche là. Salut Jamy. Attention! Désolé, mais qu'est-ce que tu construisais? Un pont! Stop. Merde, j'ai oublié, oh là là. Non, Nathan. Nathan a oublié. Oh là. De quoi, Concy? Vous de C'est simple, Fred, regarde. Si on ne met rien pour soutenir le pont, le tablier... Ah, zut, je suis raté. C'est simple, Fred. J'ai pas fait le signe. Ah, On recommence. les charges peuvent passer, mais celui-ci risque de perturber le trafic maritime. Ah non, mais là, non. C'est simple, Fred, regarde. Si on ne met rien pour soutenir le pont, celui-ci... Non, une porte.